Bonjour, on va voir dans ce tutoriel Final Cut Pro 10 toujours comment utiliser des images qu'on va trouver d'ailleurs gratuitement sur internet pour améliorer nos films en utilisant ce qu'on appelle le compositing, c'est-à-dire en prenant ces images et en les mélangeant avec les nôtres d'images, en utilisant des modes de fusion, en anglais on dit blend, en variant les modes de fusion et en jouant sur leur opacité. L'histoire du compositing, c'est un mélange de signaux vidéo, c'est-à-dire qu'on va mélanger à nos images d'origine, les images qu'on a filmées nous avec notre caméra, d'autres images qu'on va par exemple aller télécharger gratuitement sur le net, et il y a un site pour ça qui vend des images mais qui en propose aussi gratuitement. Et si je vais sur Safari, je dois l'avoir préparé. Voilà, c'est un site qui s'appelle cutestockfootage.com. Stock footage, c'est des stocks d'images. Footage, c'est les images. Et bon, il y a des images, des photos, des audios que ces gens vendent. Et bon, bah voilà, pour faire leur promotion, ils proposent quelque chose gratuitement, deux, trois petits trucs. Alors on va aller voir les trucs qui s'appellent Free. Il faut cliquer sur Free. Et vous voyez, il y a par exemple cet effet, ce qu'on appelle les Glass Light Leaks. C'est des effets comme un effet de lumière à travers un verre. Ici, il joue sur un light gelé, par exemple, avec une caméra qui bouge doucement. Ici, c'est un Glass Light Leaks. Encore, c'est comme si un soleil ou un projecteur traversait un verre et créer des effets d'optique. Et il propose aussi ce qu'on appelle un countdown, c'est un décompte qu'on met au début des films pour dire attention, ça va démarrer dans 10, 9, 8, 7, etc. Film burn, c'est des effets de brûlé de pellicule, ou organique bokeh. Bokeh, c'est comme des distorsions d'optique avec des petits ronds qui se forment sur l'image. Alors si vous voulez les télécharger, je vous montre comment vous faites. Vous faites comme ça, vous cliquez sur Download ici, vous les retrouvez en téléchargement ici, et ensuite, selon l'endroit où vous stockez vos téléchargements, vous les reprenez et vous allez les mettre dans un dossier. Moi, pour ma part, je les ai mis dans un dossier qui se situe, si je vais faire pomme H, dans mon disque interne et dans vidéo, et dans Final Cut Event, dans un dossier qui s'appelle Free Stuff. C'est là que je mets tout ce que j'ai téléchargé gratuitement sur internet, Free Stuff je l'appelle là, et je le mets sur mon dossier Final Cut Event du dossier vidéo, ce qui me permet à Final Cut Pro 10, vous savez, je vous rappelle ceci, Final Cut Pro 10 lit tout ce qui est événement placé dans le dossier vidéo sur le disque interne de votre ordinateur. Il faut que le Final Cut Event et Final Cut Project soient sur votre dossier utilisateur vidéo, ici dans vidéo. Par contre, sur un disque externe, il faut que ces dossiers Final Cut Event et Final Cut Project soient à la racine du disque. Par exemple, mon disque externe ici, Média, voyez, Média ici, Final Cut Event, c'est à la racine, Final Cut Project, c'est à la racine. Par contre, dans mon disque interne, qui est Mac Pro, ici, c'est le disque où j'ai mon système, et il faut que Final Cut Event soit dans le dossier vidéo pour que Final Cut Pro puisse le lire. Ça, c'était un petit rappel. Donc maintenant, on va aller dans Final Cut Pro 10, et vous voyez ici, j'ai mon disque interne Mac Pro avec cet événement Free Stuff dans lequel j'ai téléchargé 5 choses ici. La première ici, c'est l'effet bokeh, on a vu tout à l'heure, vous voyez ces petits ronds comme ça. Le deuxième, c'est un light leaks, non c'est un burn, c'est un effet de brûlé comme ça, voilà, comme ça. Le troisième, voilà un light leaks comme ça, celui-là. Ensuite, j'ai mon décompte, 8, 9, 6, 6, 5, 1, 3, 2, 1, 0. Et enfin, pareil, un autre light leaks à travers un verre, comme ça, vous voyez, un effet un peu statique par rapport à celui-là qui est plus dynamique. Celui-là est plus statique. On va voir comment les utiliser. Par exemple, ici, j'ai ce plan d'immeuble à New York. Je le sélectionne, je fais X pour être en selection range, et ensuite, je vais sur, par exemple, cet effet bokeh. Ou non, plutôt je vais prendre celui-là, l'effet Light Leaks ici, je clique dessus et je fais Q pour le connecter à la longueur exacte de mon plan. Vous voyez ce que ça fait ici. Donc voilà, je suis dessus ici, regardez ce que ça me donne. On voit pour le moment que l'effet Light Leaks que je viens de télécharger. Mais si je descends ici, que je joue sur, regarde, je le sélectionne, je joue sur son mode de compositing et sur son mode de fusion, regardez, si je passe, j'ai plusieurs familles, si je passe dans une de ces choses-là, ça va assombrir l'image globalement. Même si je ne suis pas sur assombrir, si je suis par exemple sur multiplication, regardez le résultat, c'est une image assombrie, ce qui donne un look d'ailleurs. Voilà. Par contre, si je suis sur la deuxième famille ici, la deuxième partie, ça va éclaircir. Même si je ne suis pas sur éclaircissement, globalement tout cela va éclaircir l'image. Je fais superposition, regardez. Si je déconnecte le plan que je viens de rajouter, et là je le reconnecte, vous voyez que globalement, bon ça n'a pas éclairci, mais enfin voilà, ça s'est rajouté. Je peux aussi jouer sur un mode de compositing, ici superposition comme ça.
Là, vous voyez, c'est plus sombre, hein, on voit déjà. Mais en même temps, c'est presque plus joli. Après, je joue sur l'opacité en même temps pour doser un petit peu ce que je viens de faire. Et c'est peut-être comme ça qu'on va... Voilà, on va peut-être le mettre comme ça à peu près. Regardez mon effet là. Hein, pas mal, voilà. Donc c'est voilà, un style qu'on donne à une image comme ça. Maintenant, après, j'ai ce plan d'avant avec cette fille qui court, ou ce plan là. Non, celui-là, il est déjà... On va essayer d'enlever un petit peu l'effet qu'on a mis. Voilà, on va enlever ça, c'est pas très joli. Et si on essaie de l'améliorer avec les bokeh par exemple. Donc ici je fais X pour faire un selection range, c'est une sélection du début à la fin de mon plan. Pourquoi? Parce qu'ici en faisant Q, ça va connecter à la longueur de mon plan. Regardez, j'ai connecté, j'ai pas besoin d'aligner, c'est directement à la longueur de mon plan. Et maintenant ici, ce plan à rajouter, le plan des bokeh là, avec les petits, vous voyez, les petits effets lumineux. On va ici en compositing essayer de jouer sur l'éclaircissement ici, et on joue sur l'opacité comme ça pour voir comment on peut doser ces petits bokeh. Ouais, ou alors on joue peut-être en assombrissant, en multiplication, mais par contre en dosant tout cela, voilà comme ça, afin de pas trop assombrir mon plan. Hein. Tout ça après se règle à l'œil, hein. C'est vraiment vous qui choisissez. Regardez ici, c'est pas mal, c'est un autre effet. Là j'ai encore rien mis, et sur le troisième plan, voilà, j'ai mon truc de départ. Sur celui du milieu, cette fille qui fait du jogging, on fait X encore une fois pour sélectionner. Et cette fois-ci, on va utiliser l'effet de burn, de brûler. Donc je sélectionne ça, je fais Q pour le connecter à la taille. Et regardez, cette fois-ci, je vais en bas jouer un mode de composition sur un éclaircissement. Oh, c'est trop, hein. Même si je descends un peu, c'est tout de suite beaucoup trop. Donc je vais plutôt faire une lumière ponctuelle. Non, c'est pas génial. Enfin, voyons à fond ce que ça donne. Oh, c'est beaucoup trop. Donc on va assombrir, on va jouer sur ajouter par exemple. Oh là 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 là, pas terrible non plus. On va jouer sur densité couleur. Oh là là, c'est pas beau non plus. Vous voyez, même si j'en mets un tout petit peu, c'est pas beau non plus. Donc hop, faut plutôt qu'on assombrisse en densité couleur comme ça. Donc vous voyez ces trois, voilà, je reprends un petit peu, j'ai joué avec trois effets différents sur ces trois plans pour leur donner, les looker quoi, alors leur donner un petit effet dynamique, ça bouge un petit peu en même temps. Et puis je voulais aussi vous montrer, alors, vous pouvez faire ça à l'infini, essayer une multitude de choses avec, au début de votre film ici. Donc je me mets tout au début, je reviens sur l'image du début, je prends ici ce décompte et je fais W pour l'insérer. Vous voyez ici, au début de mon film, j'ai un décompte qui me fait 10. Et hop, et ça part. Maintenant, d'une manière générale, les décomptes comme ça, on coupe le son et l'image à partir de 3 secondes, de manière à ce que l'opérateur qui met le film en route ait le temps d'ouvrir le potentiomètre de son et ouvrir le bouton, le commutateur de lumière, entre le 0 et le début. Là, si je lui laisse tout, paf, il va avoir du mal à tout faire. Donc globalement, en France, en tout cas, c'est comme ça qu'on utilise les décomptes, à partir de 3. Donc je me mets à moins 3 ici. Une fois qu'on a mis l'image de 3, paf, on s'arrête ici, et là, on va mettre du noir à la place de ça. Donc j'ai ma tête de lecture qui est là. Comment je fais pour enlever ce qui reste ici, mettre du noir à la place de ça? J'ai une façon très simple de faire, c'est de passer par l'outil position, je vous apprends ça en même temps, donc P, hop, et cet outil c'est une flèche sans la queue, regardez ici, c'est la flèche mais sans la queue. Ici, si je viens trimer de la fin de mon plan jusqu'à la tête de lecture qui est réglée juste après l'apparition du chiffre 3, regardez ce que ça fait, ça va me laisser un noir à la place. Hop, c'est exactement ce que je voulais faire. Donc j'ai ça, donc mon décompte 6, 5, 4, 3. Et je coupe l'image et le son ici de manière à ce que pendant ces 3 secondes, qui durent bien 3 secondes, on le sait, l'ingénieur du son est celui qui est à la console chargé de mettre les signaux vidéo en ligne et le temps de commuter sans risquer de le faire pendant qu'on ne faudrait pas entendre un espèce de bip 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 ou d'un 3-2-1 et de voir un 3-2-1 à l'antenne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci et à bientôt. Au revoir.